Salut YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc cette semaine, comme je l'avais dit dans la vidéo de la semaine passée, ça va être la présentation en fait de mes 5 séries préférées disponibles sur Disney+ cette fois. Donc comme ça, vous pourrez savoir mes préférences sur les deux plateformes. Puis je vais faire aussi après ce segment une petite parenthèse, vous allez comprendre pourquoi. Donc si savoir mes séries préférées en fait vous intéresse, ben restez à l'écoute parce que c'est parti! Donc, ma petite parenthèse. Donc, comme vous pouvez voir, je suis pas chez moi présentement. C'est parce que j'attends en fait pour quelque chose. Donc, ben, je suis chez ma grand-maman. En fait, je passe la journée avec ma grand-maman, mais elle avait un rendez-vous, donc je me suis dit pourquoi pas tourner la vidéo chez elle en fait. Donc, comme ça, j'ai un appart pour moi, j'ai la paix. Mais c'est pas ça la parenthèse que je voulais faire. La parenthèse que je voulais faire, en fait, c'est que j'ai énormément hésité jusqu'à maintenant pour vous tourner 2 vidéos, soit celle que je vais faire présentement, ou une story time où je vous raconte quelque chose de déchirant, parce que vous savez, moi, je vais être transparente avec vous. Puis ceux qui me connaissent savent déjà la nouvelle. Mais en fait, ma parenthèse, c'est que samedi dernier, le 4 février, j'ai dû faire euthanasier mon chat, mon gros roux, mon gros Simba, que vous avez probablement vu dans certaines vidéos. Vous saviez, ceux qui me connaissent savent, puis ceux qui connaissaient Simba savent qu'il était diabétique. Puis les piqûres à tous les jours pour son insuline et tout. Puis on l'a retrouvé samedi dans la cuisine, on va dire pas euphorique, mais léthargique. Il bougeait pas, il allait pas manger, il allait pas boire. On a pris un rendez-vous chez le vétérinaire, puis les résultats de ses prises de sang ont fait en sorte qu'on a pris la décision de le laisser partir. Puis c'est ça, comme vous pouvez, je sais pas si vous pouvez le voir ou si vous pouvez le sentir dans ma voix, mais juste en parler encore aujourd'hui, tu sais, ça fait même pas une semaine, j'ai encore le moton, j'ai les larmes qui parlent, les larmes qui perlent au bout de mes yeux juste à en parler. Donc c'est vraiment juste la parenthèse que je voulais faire parce que j'hésitais beaucoup entre tourner cette vidéo ou tourner la vidéo sur le story time de ma journée de samedi qu'on a dû faire euthanasier mon gros Simba. Puis vous dire mes émotions par rapport à ça, mais j'ai décidé que ce serait une vidéo un peu plus joyeuse, puis que vous auriez la chance de savoir mes préférences sur Disney+ à la place, parce que j'avais pas envie de faire une vidéo triste, une vidéo où je pleurais, parce que c'était sûr que j'allais pleurer dans cette vidéo-là. Puis, mais je voulais quand même vous mettre au courant de la nouvelle, parce que vous êtes mes abonnés, vous êtes ma communauté, puis je veux vraiment être transparente avec vous. Donc, c'est ça la parenthèse, en fait. Donc, si vous êtes prêts, on va commencer avec les séries. Déjà, avant de commencer, je voulais juste vous dire désolée pour mon gros bras que vous voyez toujours aller comme ça. C'est parce que je n'ai pas de caméra, je filme toutes mes vidéos avec mon téléphone. Donc, il faut bien que quelqu'un arrête la vidéo. Puis, vu que je suis à côté sur une fenêtre, ben c'est pas le Saint-Esprit qui va l'arrêter. Donc, pas vidéo pantoute, j'ai mes petites notes avec le résumé des séries parce que j'avais pas envie de l'écrire. Fait que je voulais juste vraiment ce qui vient directement de Disney+. Donc, on va commencer avec la première série. La première série, c'est une de mes séries policières préférées. Genre, quand je vous dis préférée, c'est que j'en réécoute au moins une fois par année. Donc, il s'agit de la série Esprit criminel ou Criminal Minds en version originale. C'est probablement la série qui contient le plus de saisons parce qu'elle contient 16 saisons en date d'aujourd'hui. D'ailleurs, pour ceux qui ont Disney+ et qui aiment Esprit criminel tout comme moi, vite allez directement sur l'application parce que le dernier épisode est sorti en anglais sous-titré en français. Mais je vous rassure tout de suite, toutes les autres saisons sont disponibles en français. Sauf celle-là, parce que celle-là, c'est vraiment la saison 16, c'est vraiment la saison de cette année, de l'année dernière. La saison qui a commencé cet automne. Donc, le nombre d'épisodes par saison pour Esprit criminel,
Ça varie selon la saison. Ça joue pas mal entre 20 épisodes et 26 épisodes. Mais 26, c'est très très rare. Je pense que j'ai vu comme une seule saison qui avait 26 épisodes. Donc, je vais mettre mon petit papier ici. Pour le résumé, on va prendre la tablette. Conformément à Disney+, le résumé d'Esprit criminel est celui-ci. Une équipe de profilers d'élite du FBI analyse les esprits criminels les plus tordus au pays et tente d'anticiper leurs prochains gestes avant qu'ils frappent de nouveau. Tout en évoluant en tant qu'équipe, les membres de l'unité d'analyse comportementale continuent de faire appel à leur expertise pour déterminer les motivations des prédateurs et identifier leurs déclencheurs émotionnels afin de les arrêter. Donc, c'est une série, bon, vous avez vu, c'est une série qui date, il y a 16 saisons, ça a commencé quand même relativement tôt, ça a commencé en 2005 et c'est toujours en cours en 2023. Il y a d'ailleurs une saison 17 de prévue pour, je crois, automne 2023. J'ai vraiment très hâte. Donc, c'est une série de genre drame, policier, procédure. C'est vraiment une série super le fun. Ouh, je vais juste reposer ma tablette. Ce que j'aime de cette série-là, c'est tout le côté FBI, oui, bien évidemment, le côté meurtre, le côté sanglant, le côté... Bon, c'est sûr qu'on voit pas nécessairement tous les meurtres, mais j'aime beaucoup ce côté-là. J'aime beaucoup aussi l'aspect de voir... Bon, c'est sûr que c'est pas comme dans la vraie vie ce que font les vrais agents du FBI, mais j'aime bien voir ce à quoi ça peut ressembler, même si c'est juste de la fiction. C'est vraiment... Puis j'aime tellement les acteurs, c'est tellement des bons acteurs. Mention spéciale d'ailleurs à Matthew Gray Goldberg qui dans la saison 16 je crois, à un conflit d'horaire. Ce que je trouve vraiment triste parce que j'adorais le personnage de Spencer Reid. Puis qui est vraiment genre le génie. Mais pour vrai, si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter, foncez, ça en vaut vraiment la peine. Si je devais donner une note sur 5 à cette série-là, je donnerais définitivement une note de 4.5. Parce que oui, comme toutes les séries, il y a quelques épisodes qui sont un peu plus boring, un peu plus ennuyeux. Mais c'est vraiment une super bonne série. Donc, on va passer à la deuxième série parce que sinon, ça va être long mes cocos et je n'ai pas nécessairement l'espace dans mon téléphone pour tout filmer. Donc, prochaine série. Ok, série numéro 2. C'est une autre de mes séries préférées que j'écoute au moins une fois par année, que j'ai fait découvrir qu'on dit? Ouais, que j'ai fait découvrir à ma mère. C'est une série d'anthropologie judiciaire, encore une fois, des meurtres. Mais là, c'est plus, pas on voit les meurtres, c'est plus on voit résoudre les meurtres. On voit des squelettes, on voit comment ils ont été retrouvés, dans quel état, puis ça ne cache absolument rien. Encore une fois, bien évidemment, c'est dans le FBI, ça se passe encore une fois aux États-Unis. Et cette série, mesdames et messieurs, s'appelle Bones. Donc, que ce soit en anglais ou en français, ça s'appelle Bones, ce qui veut littéralement dire os, genre des os du corps. Là. Donc, le nombre de saisons pour cette série-ci, vous allez voir, il y en a beaucoup moins. C'est une série qui contient 12 saisons et les épisodes varient entre 12 et 24 épisodes par saison. Je vous dirais que il y a à peu près 2 saisons qui ont 12-13 épisodes, puis une saison, je crois, qui a 24 épisodes, mais le reste, ça joue pas mal entre 22 et 23. Donc, on va prendre la tablette pour le résumé. Donc, le résumé de Bones. Le docteur Temperance Brennan est une anthropologue légiste de talent travaillant à l'Institut Jefferson et écrivant des romans dans son temps libre. Lorsque les méthodes standards d'identification d'un corps semblent inutiles et que les restes sont tellement décomposés, brûlés ou détruits que la police scientifique n'est plus compétente, les forces de l'ordre font appel à Brennan pour son étonnante capacité à lire les indices laissés dans les os des victimes. La plupart du temps, les forces de l'ordre sont incapables de gérer l'intelligence de Brennan, son désir de vérité ou sa manie de plonger tête baissée dans chaque enquête. Ce n'est pas le cas de l'agent du FBI, Seeley Booth. Ancien sniper dans l'armée, Booth ne fait pas confiance à la science et aux scientifiques pour résoudre des crimes, aux loucheurs, comme il les appelle en référence à la manière dont ils scrutent les preuves.
Mais même lui ne peut nier que la combinaison de son intelligence humaine et du flair scientifique de Brennan fait d'eux une équipe de choc. Donc, moi, c'est une série que j'aime beaucoup. C'est, encore une fois, une série qui a débuté en 2005, mais c'est une série qui s'est terminée en 2017. Je suis désolée, j'ai remarqué, j'ai une notification qui a popé pour la nouvelle vidéo de Carl is Cooking. Allez voir sa chaîne, by the way, c'est une super bonne chaîne. Donc, comme je disais, c'est une série qui date de 2005, qui s'est terminée en 2017. Ce que j'aime beaucoup de cette série-là, c'est que premièrement, ça a été... en fait, cette série-là a été bâtie autour de romans, je vais dire éponymes, mais ils sont pas vraiment tout le temps nommés Bones. Mais cette série-là a vraiment été construite à partir du personnage littéraire de Temperance Brennan, qui a été écrit par Cathy Reach. Je n'ai pas encore lu les romans, je cherche des romans de Cathy Reach, je regarde tout le temps ma librairie, il n'y en a pas. Mais bon. Puis, c'est vraiment plus... C'est ça, c'est vraiment dans le fond Cathy Reach qui a inventé le personnage de Temperance Brennan. Puis, il y a des producteurs en 2005 qui se sont dit, ben, emmenons ça à la télévision. Et ils ont vraiment bien fait parce que vraiment, c'est super bon. Ce que j'aime un peu moins, par exemple, de Bones, c'est, je vous dirais, dans les 6 premières saisons, les personnages de Bones / Temperance Brennan et de l'agent Booth sont tout le temps en train de se vouvoyer. Je dirais pas, mettons, la première, la deuxième saison, ok, vous apprenez à faire connaissance, vous êtes pas trop, tu sais, vous savez pas trop quelle relation vous voulez avoir et tout, mais calvaire. Après 2 saisons, arrêtez de vous vouvoyer, puis tutoyez-vous, Seigneur. Ils commencent à se tutoyer juste à partir de la saison 7. Je vous dirai pas pourquoi, parce que si vous allez le voir, je vais vous spoiler, et je n'ai pas envie de vous spoiler cette intrigue de Bones. Donc, pour vrai, si je devais la noter sur 5, je donnerais un 4, justement à cause du vouvoiement, parce que sinon ça aurait été également un 4.5. Je vous suggère fortement d'aller la regarder si vous aimez tout ce qui est squelette, tout ce qui est anthropologie, tout ce qui est recherche. Le personnage de Temperance Brennan est un personnage, oui, qui est brillant, oui, qui est intelligent, mais qui est quand même relativement drôle dans son intelligence puis dans sa spontanéité. Je sais pas si j'ai dit comme tout le monde, mais c'est pas grave. Vous avez compris ce que je veux dire. Mais ouais, c'est une série que je vous conseille vivement. Ok, 3e série maintenant. C'est une série, je vais dire un peu plus, pas d'époque, mais peut-être pour la plus jeune génération, ils vont trouver ça d'époque, mais bon. C'est une série qui a été très populaire à la fin des années 90 et il s'agit de Buffy contre les vampires ou en version originale Buffy the Vampire Slayer. Donc c'est une série à propos de vampires, vous l'avez compris. Et il y a 7 saisons dans cette série-là, donc vous voyez, plus on avance dans mes séries préférées, moins il y a de saisons. Puis le nombre d'épisodes, en fait, à part pour la saison 1, qui a 12 épisodes, c'est pas mal toujours constant, c'est toujours 22 épisodes par saison. Donc la saison 2 à 7, il y a tout le temps 22 épisodes. Donc au moins comme ça, on sait à quoi s'attendre au niveau du nombre d'épisodes. Donc, conformément à Disney+, voici le résumé. Buffy contre les vampires est une série de comédie-action qui raconte les aventures de Buffy Summers, une adolescente dotée de la force et des capacités pour chasser les vampires. Donc, c'est une série qui a commencé en 1997 et qui s'est terminée en 2002. Donc, ce que j'aime beaucoup de cette série, oui, c'est un peu horreur. Ben, horreur, on s'entend, là, c'est plus science-fiction avec les vampires et tout. Mais ce que j'aime beaucoup de cette série, oui, il y a le personnage de Buffy qui est vraiment drôle, mais en même temps, il est énormément stéréotypé de la blonde un peu nunuche, tu sais, de la blonde qui comprend rien, qui est bonne à rien, qui est à part chasser les vampires, dans ce cas, bien évidemment. Je suis désolée, je suis adossée contre une fenêtre, il y a des chars qui passent, il y a de la musique à la télé, il y a beaucoup trop de bruit présentement pour moi. Donc, on continue.
Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que si vous avez écouté Bones ou si vous allez l'écouter, il y a le personnage de Angel qui est joué par David Boreanaz qui fait également le personnage de l'agent Boost dans Bones. Donc j'ai été très surprise. Ça faisait plaisir de le voir dans un rôle totalement différent. Dans un rôle un peu plus, je vais dire dramatique, mais pas vraiment dramatique. Je sais pas comment l'expliquer, mais de le voir dans un rôle différent, ça fait vraiment plaisir. Puis, j'aime beaucoup aussi les intrigues. On s'attache facilement aux personnages, sauf peut-être le personnage d'Alex, lui par exemple. Je sais pas si je suis la seule, mais j'aurais un petit peu envie de le kicker dans la gorge des fois. Donc, comme je disais, c'est vraiment des personnages hyper attachants. Là. Vous voyez, à la fin de la saison, moi, j'étais comme « Yeah, let's go! Pète-y la gueule! » Non, je vous dis, j'étais complètement rentrée dans la série. J'aime beaucoup aussi l'évolution des relations et l'évolution des personnages. Comme par exemple, je vais pas... C'est, on va dire, un quart de spoil. Exemple, il y a le personnage de Spike qui commence, qui arrive dans la série en tant que méchant. Il veut tuer la tueuse, il veut tuer Buffy, il fait tout pour la tuer. Puis au fur et à mesure que les saisons avancent, on voit Spike devenir de moins en moins méchant. Bon, en même temps, il y a un truc qui arrive, je pense, dans la saison 3 qui fait en sorte qu'il ne peut plus être méchant. 3 ou 4, je suis trop sûre. Puis, non, peut-être même 5, je pense 4. En tout cas, bref, il y a quelque chose qui arrive dans une saison qui fait que il peut plus attaquer les humains. Donc, il devient de plus en plus, de moins en moins méchant au fil des saisons pour finalement tomber amoureux de Buffy, puis tout faire pour l'aider, pour être à ses côtés, pour pas qu'elle soit blessée. C'est vraiment un amour, Seigneur. Puis on s'entend, l'acteur qui fait Spike, pour ceux qui l'ont vu, là, entre vous et moi, là, on s'entend-tu qu'il est quand même relativement cute, malgré ses nouilles qui ont... malgré ses cheveux qui ont de l'air de ramen, de temps en temps. Moi, en tout cas, j'ai trouvé pas bien cute. Si je devais donner une note à cette série, je lui donnerais également un 4 parce que c'est un petit peu là à démarrer au début. Moi, j'ai eu un petit peu de la misère à démarrer, mais une fois que j'avais commencé à écouter vraiment, puis que ça devenait vraiment intéressant, là, tu viens pas... excusez, il y a une araignée dans le moustiquaire en arrière, c'est dégueulasse, ça m'écoeure. Ok, donc, comme je disais, parce que j'ai eu de la misère à commencer à démarrer, mais une fois que c'est devenu intéressant, on vient vraiment pris dans l'histoire, puis on veut savoir ce qui arrive, puis on est comme ah! Ah! Donc, c'est ça qui est ça pour cette série. Il nous en reste 2. Let's go! Ok, pour la 4e série, on reste encore dans la science-fiction parce qu'on va parler de la série Once Upon a Time. Donc, il était une fois. C'est une série, comme je disais, de science-fiction qui contient 7 saisons. Mais il y a une petite particularité, je vais vous en parler tantôt. Et chaque saison contient environ entre 22 et 23 épisodes. Ça dépend vraiment de la saison. Donc, encore une fois, conformément à Disney+, le résumé est celui-ci. Il y a 10 ans, Emma Swan a fait adopter son fils Henry. C'est un choc pour elle lorsque celui-ci, âgé de 10 ans, la retrouve à Boston. Le choc est encore plus fort. Merci les pompiers! Excusez, on se fait spice un peu notre résumé par les pompiers. Ok, on recommence. Le choc est encore plus fort lorsque Henry affirme que les habitants de sa ville, Storybrooke, dans le Maine, sont des personnages de contes de fées piégés dans notre monde par un sort jeté par sa mère adoptive, Regina, qui serait, selon Henry, la méchante reine. Dans la ville, personne ne semble croire Henry, qui soutient que c'est à cause de Regina, la méchante reine, qui leur a fait oublier leur véritable identité. Tandis que Regina essaie de faire triompher le mal, Emma doit accepter son rôle crucial dans le combat contre ce fléau. Donc ça, je vous dirais... Excusez, j'ai vraiment le nez qui pique. Ah, j'aille ça tout le temps me toucher le nez, j'ai l'air d'une coquine, mais je vous jure, je ne suis pas. Je ne prends pas de drogue, c'est juste que j'ai vraiment tout le temps le bout du nez qui me pique. Donc, cette série, c'est une série un peu plus, on va dire, actuelle, parce qu'elle a commencé en 2011 et elle s'est arrêtée en 2017. Puis,
ce que je vous disais, en fait, par rapport à cette particularité dans les saisons, c'est que au départ, la série s'arrêtait à la saison 6. On va attendre un peu. Il y a un autre camion pompier qui arrive. On continue. Donc, ce que je disais, la particularité pour ce qui est des saisons, c'est que initialement, Once Upon a Time devait s'arrêter à la saison 6, mais les fans ont, on va dire, protesté contre cette annulation et la série a été sauvée pour une saison 7 qui se déroule des années plus tard. Henry est devenu adulte et tout, il a sa propre famille et tout. Mais c'est un peu comme l'histoire de c'est comme la saison 1, mais au lieu que ce soit Emma, c'est Henry. Ouais, c'est vraiment... Oups, excusez. À vous d'aller l'écouter, mais franchement, je pense qu'il aurait juste dû comme arrêter à la saison 6. Pour moi, je trouve que la saison 7 était vraiment de trop, là. Puis, sinon, à part ça, ce que j'ai beaucoup aimé de cette série-là, c'est que on peut voir les histoires de personnages de contes de fées, les histoires de contes de fées, en fait, sous un angle totalement différent. Par exemple, je me souviens, parce que ça fait un petit bout que je l'ai pas écouté, je me souviens qu'on y parle à un moment donné de Cendrillon, comme quoi qu'elle avait fait un pacte avec un méchant qui serait comme bon ben si tu veux avoir la robe puis aller au bal, ben tu signes le contrat comme quoi tu me donnes ton premier-né. Tu sais, on voit une toute autre version des histoires de contes de fées, tout en restant quand même un peu dans la réalité, dû au fait que justement Storybrooke, ben c'est censé être une ville dans le Maine totalement sans histoire, avec des habitants qui ont des souvenirs de leur passé fictif, de la vie réelle, qui se souviennent plus que ce sont des personnages de contes de fées, comme par exemple Blanche-Neige. Elle n'arrive pas en disant Yo, c'est moi Blanche-Neige, tu te souviens-tu de mon ami les Grincheux, les 7 nains, je vais te présenter ces 6 chums, ah ouais, viens-t'en. Tu sais, non, c'est vraiment... Ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup voir, un nouvel aspect des contes de fées tout en restant dans la vie réelle. Donc, si je devais donner une note à cette série, je lui donnerais une note de 3.5 parce que j'ai vraiment pas aimé la saison 7. J'ai toujours trouvé vraiment qu'elle était de trop, même si j'ai écouté au complet. Je pense vraiment que la série n'aurait pas dû être sauvée, qu'elle aurait dû s'arrêter à la saison 6. La fin était vraiment parfaite. Mais ouais, c'est vraiment pour ça, parce que les histoires de la saison 7 étaient vraiment de trop. C'était juste dans le fond un remake de la saison 1. C'était du comme j'appelle, du réchauffé. Donc, ouais, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire par rapport à Once Upon a Time. Et finalement, la dernière série, c'est une série que j'écoute en ce moment même. Donc, je vais pouvoir vous donner un peu mes feelings. Je suis désolée, je regarde toujours comme au niveau de cette poupée-là, parce que cet astifique de poupée de porcelaine-là m'a toujours fait peur, puis j'ai toujours peur qu'elle grouille comme dans les films d'horreur. Puis surtout que je suis toute seule, puis qu'en plus, là vous le voyez pas là, mais la base de lit là est ouverte en dessous, puis j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui vienne me pogner les hanches. Pour vrai, là, je vous le dis, c'est épouvantable. Donc, série numéro 5, c'est une série que j'écoute en ce moment, et il s'agit de la série Ghost Whisperer. Si vous êtes québécois, vous l'avez probablement plus connu sous le nom de Mélinda entre deux mondes. Ça jouait, si je me souviens bien, à Série Plus dans les début des années 2000, peut-être. Je me souviens, j'avais écouté quelques épisodes sur Série Plus dans les années 2000. Donc, c'est une saison, c'est probablement la série avec le moins de saisons. La série contient 5 saisons. Et les épisodes varient entre 18 et 23. Donc, il y a vraiment une saison qui a 18 épisodes, qui est la saison 1, parce que je pense qu'ils voulaient savoir si ça allait marcher et tout. Et il y a une seule saison avec 23 épisodes. Donc, sinon, c'est pas mal tout le temps, là, 22, 21. Donc, c'est vraiment un bon format d'épisode quand même. Donc, conformément, encore une fois, à mon super ami Disney+,
Voici le résumé, en espérant ne pas se faire interrompre encore une fois par les pompiers. Donc, Melinda Gordon communique avec les esprits liés à la Terre, les fantômes qui s'accrochent aux vivants, car ils ont des affaires à terminer qui les empêchent d'aller au-delà du plan familier de l'existence que nous appelons la vie. En partie inspiré par le travail des voyants réputés James Van Praagh et Mary-Ann Winkowski, en tout cas des communicateurs avec les esprits réels, Ghost Whisperer explore le côté spirituel de la vie et de la mort, alors que Melinda navigue parmi les morts et les vivants dans ses tentatives parfois inquiétantes, parfois réconfortantes et parfois amusantes d'agir comme intermédiaire entre les fantômes et ceux qui les hantent. Qu'ils hantent. Désolée, j'ai scrappé la fin. Donc, c'est une série, encore une fois, qui a débuté en 2005. Comme vous pouvez voir, je suis un peu plus penchée vers les séries début des années 2000. Et elle a terminé en 2009. Donc, ce que j'aime beaucoup de cette série-là... Excusez, je viens de voir quelque chose, je ne sais pas c'est quoi. Ok. Ce que j'aime beaucoup de cette série-là, c'est que, justement, la communication avec les esprits, c'est qu'on emmène vraiment le spirituel un peu plus loin que Comment je vois, c'est que, dans le fond, moi, je crois énormément aux esprits, d'accord? Je crois à ça, les fantômes, les esprits, des trucs comme ça. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Bon, vous allez peut-être trouver ça whack, mais je l'avais déjà dit, je pense, dans une vidéo de l'année dernière. J'ai un don un peu spécial. Bon, j'ai pas le don de Melinda de voir des esprits, même si je trouverais ça vraiment nice. Mais j'ai le don de ressentir comme... Moi, j'appelle ça des présences. Vous pouvez appeler ça des énergies. Mais j'ai le don de les ressentir. De dire si c'est hanté par des... hanté par des bonnes ou des mauvaises énergies. Comme par exemple... quand j'étais petite, je vous donne vraiment un exemple qui est arrivé pour vrai. Quand j'étais plus petite, entre 8 et 15 ans, non pas 15 ans, c'était passé bien avant, entre 8 et 12 ans, un jour j'étais allée dormir avec ma mère, puis il y a une voix d'enfant qui est venue me parler dans mon oreille en disant mon nom. Et je me suis réveillée, j'ai demandé à ma mère si c'était elle, mais c'était pas elle, elle dormait dur comme fer. Puis, je ressens je vois beaucoup de phénomènes. Quand j'étais plus petite, j'entendais des voix. Non, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas... comment qu'on l'appelle? Schizophrène. Je ne suis pas schizophrène, j'entendais vraiment la voix des esprits qui venaient me parler. Puis, quand j'étais encore plus petite, je les voyais et je pense même qu'une fois je me suis fait posséder, mais bon, ça si vous voulez en savoir plus, je pense que j'en parle dans la vidéo 10 en fait 9 faits sur moi, qui est à quelque part sur mon profil. Puis, bref, pour en revenir à la série, c'est vraiment une série que j'apprécie justement pour ce côté-là d'emmener la spiritualité un peu plus loin, de voir ce que pourrait être une vie après la mort si on résout pas ce qu'on a à résoudre qu'on n'a pas eu le temps de résoudre en tant que vivant. Puis en plus, il y a des intrigues, je vais dire un peu plus secondaires, qui sont vraiment super intéressantes. C'est une série super captivante. Honnêtement, je vais pas vous mentir. Il y a des épisodes qui me font un peu peur parce que je suis un petit peu parano dans la vie. Et je me dis tout le temps, si j'écoute trop tard, je vais avoir un esprit dans ma chambre. Mais ce qui fait que je l'écoute, mais on va dire en fond sonore, parce que je fais tout le temps quelque chose en même temps que j'écoute un épisode. Sauf, je vous dirais, peut-être dans les 2-3 derniers jours, que là, je l'écoute vraiment avec mes yeux. Mais les personnages sont super intéressants, les acteurs sont super bons. Bon, on s'entend que c'est une série des années 2005. Je suis désolée, je viens de voir un monsieur. Puis je suis comme, qu'est-ce que vous faites, monsieur, avec votre gros chandail orange? Mais bon, donc, c'est quoi je disais? Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr, c'est une série début des années 2000. Les acteurs, moi, personnellement, je les trouve bons. Mais tu sais, c'est sûr que on peut pas comparer Jennifer Love Hewitt avec
mettons, Gwyneth Paltrow, tu sais. On peut pas comparer deux actrices ou deux acteurs ou une actrice ou un acteur qui ont pas nécessairement le même niveau ou qui ont joué dans des trucs un peu plus récents. Comme par exemple, si je prends Ghost Whisperer et 911 et que je compare les... Ben, pas que je compare... Ben, que je compare, mettons, le jeu d'acteur de Jennifer Love Hewitt qui joue Melinda dans Ghost Whisperer et Maddie dans 911, je la trouve un peu plus crédible dans 911 parce qu'elle a eu le temps justement de perfectionner ce rôle, ben pas ce rôle, mais de perfectionner son jeu d'actrice. Puis, oui, donc c'est ça, je donne à cette série un 4.5 bien mérité parce qu'honnêtement, à part le fait que des fois les épisodes me font un peu peur parce que je suis une grosse moumoune, j'ai pas nécessairement de points négatifs à proprement parler. Donc, c'est pas mal ça, je vous dirais, pour cette série. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Puis je viens de réaliser en filmant que je me suis complètement trompée parce que je vais dire c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mais c'est pas grave, on continue. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker, c'est la même affaire, non? À mettre un commentaire, à partager avec vos amis et qui sait, peut-être même à vous abonner si vous voulez voir un peu plus de vidéos. Donc, la vidéo de la semaine prochaine, en fait, là, on est mercredi. Donc, non, on n'est pas mercredi, pas en tout cas, on est jeudi. Donc, ouais, mon cours d'après-midi a été annulé. Donc, on est jeudi. La vidéo de la semaine prochaine, je vais la tourner, en fait, samedi, le 11 février, parce que c'est notre campagne de financement, à moi et mes amis, pour notre voyage à Berlin. Et j'ai envie de vous emmener un petit peu avec moi dans tous les préparatifs de cette journée et cette belle soirée, en fait. Je sais pas comment, je trouve plus le verbe que je voulais utiliser, mais bon. Donc, c'est ça. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, à faire ce que vous voulez, même skipper la vidéo si vous l'aimez pas. Et je vous encourage même, si vous n'aimez pas ma vidéo, à mettre un pouce en bas et à écrire en commentaire ce que vous n'avez pas apprécié et ce que vous aimeriez que je change. Donc, sur ce, mon Dieu, c'était bien fort. Sur ce, je vous dis bye, à la semaine prochaine et j'espère que vous allez passer une belle Saint-Valentin. Bye!